Bonjour tout le monde, on va commencer à faire des petites capsules financières parce que je pense que le monde aime ça. Puis en plus, je me rends compte que c'est le festival de la noirceur là, au niveau de l'information financière. Écoute, on va se faire une petite capsule. Alors, tu sais, quand vous prenez de l'information à quelque part, journaux, télévision, les gens ce temps-ci écoutent beaucoup la télévision, ils vont sur Internet. Puis là, moi, je vois beaucoup de gens qui posent des affaires de compagnies d'assurance, de banque, le vice-président en chef, de l'économiste en chef de telle compagnie d'assurance ou de telle banque vont faire une déclaration sur le taux d'intérêt ou sur l'économie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand ces gens-là parlent, c'est du monde super brillant. Là, ils ont des grands mots, là, des mots comme assouplissement quantitatif. C'est ça, ils essayent de vous... c'est comme un maître en arts martiaux. Il essaie de prendre des passes, il essaie de faire des passes de karaté puis de virer dans tes shorts. Là, il te pointe puis te vire à l'envers. Là, fait que tout a été comme tout impressionné. Là. Et ces gens-là, là, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils vous informent, mais en même temps, ils vous désinforment. Ils vous disent pas de quoi qui est faux, mais ils font la promotion de leurs propres idées qui vont être payantes pour eux-mêmes. Je m'explique. Ils viennent à la... Pourquoi que vous pensez qu'on les met à la télé? Pas pour que les gens s'insultent, pas pour que les gens se révoltent. On les amène à la télé pour que les gens... en passant, là, les médias sont l'extension toujours du gouvernement. Okay? Ça veut dire que si on met du monde à la télé, c'est pour faire bien paraître le gouvernement. Okay? Si le média en question va avoir des subventions, parce qu'ils sont subventionnés tout à côté, les médias, c'est incroyable. Mais si on veut avoir une bonne entente avec le gouvernement, être capable d'aller au Parlement, mettre le micro en dessous du nez d'un député ou d'un ministre, il faut bien s'entendre avec eux autres. Alors, ils vont mettre puis les gens de banque, eux autres, de leur côté, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi leur business, les gens de banque? Ben, pour mettre des choses, c'est pas leur business, c'est des employés. S'ils ne seraient pas des bons employés, des bons moutons là, qui font ce qu'on leur dit de faire, ben, ça fait longtemps qu'ils seraient dehors. Alors leur idée, c'est dis des mots qui sont bons pour la banque. Parce que la banque, avec la baisse des taux d'intérêt, ça va être une façon pour la banque de s'enrichir davantage. Pas vous, mais ça passe bien parce qu'eux autres, quand ils vont vous expliquer, par exemple, l'assouplissement quantitatif, ils vont nous dire ça. Le gouvernement baisse les taux d'intérêt pour son nouveau programme d'assouplissement quantitatif. Ça, on entend ça souvent, l'assouplissement quantitatif. Mais la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt demeureront bas. Ça sera bon pour l'économie. Est-ce que les entreprises vont pouvoir emprunter davantage et ça stimulera la création d'entreprises? Et là, vous, en tant que... Et puis là, le grand économiste va dire, les pauvres, qu'est-ce que ça vous donne à vous, l'auditeur de télé moyen du Québec ou d'ailleurs dans le monde? L'auditeur, lui, dit, hey, je vais garder ma job, c'est bon d'abord. Le bon gouvernement, vous votez des bonnes lois, le gouvernement. Les banques, vous êtes donc bien fin de nous passer votre argent. Vous êtes une gang de gens gentils. Parce que moi, en passant de l'argent pour la création d'entreprise, moi, je vais pouvoir garder ma job ou avoir plus facilement une job. Mes enfants vont avoir une job plus facilement. Ils sortent de l'école, ce sera pas long. Tout le monde est content. Mais quand on pense de même, là, cette façon de penser-là, c'est une façon court terme. Même les gens dans leur vie personnelle, ils ont une pensée court terme. Ils ont une pensée comme les gouvernements, là, pas plus long que 4 ans. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Aucune pensée long terme. Ça, cette façon de penser-là, les taux d'intérêt bas, on va pouvoir emprunter, là, ça, c'est de l'échec. Ben, là, de toute façon, l'échec, on est en train de ruiner complètement notre pays à penser de même. Mais ruiner, là. Alors, ruiner, là. J'appuie bien fort, le 3 copies. Parce que on pensait qu'à notre petit job. L'économiste là, qui vous parle, là, lui, là, il a une job. C'est pas sa business à lui, c'est pas sa business de toute façon. Lui, il veut juste garder sa job. Il va dire tout ce qui est bon pour sa banque. Puis, si c'est bon pour emprunter de l'argent aux citoyens et aux entreprises, ben c'est bon pour sa banque. Lui, il va faire de l'argent à côté. Il va avoir des bonus. Le VP de la compagnie il va avoir des gros bonus. Lui, il va faire de l'argent, ça va rentrer. Ça va rentrer les chèques de paye. C'est garanti. Mais vous, est-ce que ça va rentrer les chèques de paye?
Gardez votre job là, cette année, là. On va vous montrer comment ça va vous donner. C'est comme d'éviter de perdre votre job. Et perdre sa job, c'est pas le fun. Là. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le fun. Ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment pas le fun. Par contre, ça peut être une opportunité. Mais de conserver votre job à cause que plus d'endettement, ce que ça va créer, c'est plus de souffrance plus tard. Mais beaucoup plus de souffrance plus tard. C'est le supplice de la goutte. Le supplice de la goutte, la première goutte vous fera pas mal, la deuxième non plus, la centième probablement pas non plus. Mais la 1 millionième goutte, elle, tu seras plus capable, tu vas vouloir mourir. C'est ça que c'est l'assouplissement quantitatif, l'impression d'argent. C'est qu'on imprime de l'argent complètement. On imprime de l'argent qui n'existe pas, là. C'est quoi de l'argent imprimé? L'assouplissement quantitatif, les taux d'intérêt bas, là, c'est une manière d'inventer de l'argent qui n'existe pas. Okay, carrément, là. Je sais qu'on ne vous l'apprenait pas à l'école, ça. Même les gens qui ont des grands cours d'économie, ils ne l'apprennent pas ça à l'école. Parce que c'est là que le bas blesse. Fait que, ils impriment de l'argent qui n'existe pas. Puis, après ça, évidemment, c'est pour faire endetter la population, les entreprises, le gouvernement, pour remettre à plus tard le travail. Ça veut dire qu'on dépense aujourd'hui, puis on travaillera plus tard. Donc, mais il faut falloir travailler de toute façon. N'oubliez pas le bout de travailler. Il va falloir que le travail soit fait. Ça veut dire que si on dépense tout le travail de nos enfants et de nos petits-enfants, comment ils vont faire pour vivre? Ils ne vivront pas. Parce que vous, votre argent, là, vous ne pouvez pas imprimer de l'argent, vous. Quand vous voulez de l'argent, il faut aller travailler un heure, qui est payé un heure. Travailler un heure, payer un heure. Il y a d'autres façons de travailler, là. Il y a des façons plus efficaces que de travailler un heure, payer un heure, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais quand vous dépensez l'argent du travail que vous allez faire demain, puis après-demain, puis le surlendemain, là, à un moment donné, ça a une fin, cette stratégie-là. Il vient un point que tu n'es plus capable de faire ça. Parce que là, on est rendu qu'on dépense l'argent de nos petits-enfants. Fait qu'eux autres, ils vont aller travailler, mais c'est grand-papa qui a dépensé l'argent. C'est grand-papa qui a dépensé l'argent du travail qu'il fait là. C'est exactement ça qu'on fait là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de se procurer ce qu'on était capable avant de se procurer. Pourquoi que ma maison elle vaut le triple du prix qu'elle valait en 99? C'est quoi le rapport? Ma maison n'a pas produit des matériaux. C'est pas une usine, ma maison. Ça fait rien. C'est une maison en briques et en bois. Ça ne produit rien. Pourquoi qu'elle vaut le triple? Je serais même plus capable de l'acheter aujourd'hui, ma maison, si je la voudrais. Parce qu'elle coûte bien trop cher. Pourquoi que ma maison coûte trop cher? Mon argent a perdu de la valeur. Puis comment pensez-vous que j'ai augmenté de salaire en 20 ans? Pas d'un point. Et 1% d'augmentation par année. Ma maison a pris le triple de valeur. 300%. 300%. Puis moi, dans la maison, en 20 ans, on a gagné 20% de plus de salaire. 300% versus 20%. Comment que ça peut arriver, ça? C'est impossible. Ça veut dire que quand vous êtes content que le gouvernement puisse stimuler l'économie avec de l'emprunt, ce que vous faites, c'est que vous dites au gouvernement, merci le gouvernement de me dérober mon pouvoir d'achat.